Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Alors certes, elle est très jolie, hein, l'église des Anses d'Arlay, mais ce n'est pas d'elle dont nous parlons aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui du cimetière des Anses d'Arlay. Certaines tombes sont encore dans l'enceinte de l'église, d'autres ont dû être déplacées afin d'agrandir le bâtiment. Regardez bien le carrelage qui est au sol, nous allons le retrouver tout de suite avec Karine Rized. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bienvenue à notre cimetière des Anses d'Arlay. Merci. Alors je viens d'évoquer le fait que certaines tombes qui étaient à l'origine dans l'église des Anses d'Arlay avaient été déplacées ici dans le cimetière. Est-ce que vous savez où elles se situent? Alors effectivement, les prêtres sont ici, les prêtres qui officiaient aux Anses d'Arlay et au Diamant. Donc ils sont exposés, les tombes sont ici et on retrouve effectivement le carreau de l'église avec le petit signe lisse. Ah oui, en effet. On le retrouve dans l'allée centrale. C'est le caveau des prêtres très connus des Arlésiens, je suppose. Tout à fait. Et surtout, un des prêtres qui se démarque, c'est l'abbé Leroy. C'est un prêtre qui a eu des enfants, qui a une famille, d'ailleurs, par rapport aux autres prêtres qui ont officié. Et c'est un prêtre qui a beaucoup marqué la commune. Voilà. Donc il y a des anecdotes, bon, je ne vais pas reprendre ici, mais voilà, il est très connu des Arlésiens en général. Et d'ailleurs, il y a un monde qui porte son nom. Elle fait partie des tombes les plus anciennes, celle-là? Alors celle-là est ancienne, oui, mais on a la tombe la plus ancienne est située de l'autre côté. On va la voir? La première parcelle, oui, on y va. La municipalité en a fait l'acquisition en 1859. D'accord. Donc c'était la première partie, on va dire, du cimetière. On va voir les deux autres parties, on va dire qu'elle est en trois parties. On va voir les deux autres parties après. Et dans cette première partie-là, on a les plus anciennes tombes qui étaient à l'église aussi. Voilà la tombe dont je parlais. Donc on retrouve bien le carreau, identique à la chapelle curiale, donc les carreaux de l'église. C'est la tombe d'une dame de Persin. Donc c'était une famille de riches propriétaires qui habitaient les Anses d'Arlay. Et voilà, c'est l'une des premières tombes. Avec la tombe qui est là-bas aussi, qui est une tombe de la famille, une descendante de la famille Ayotte. D'accord. Voilà, qui est morte très jeune. Et on voit effectivement, donc on n'a pas le même schéma avec les carreaux de l'église, mais c'est une tombe qui est très vieille puisque la date de décès est 1841 pour la jeune Ayotte. Et on voit bien que la tombe est entourée de fer forgé et surmontée de petits amphores. Donc c'était vraiment... c'était un signe de richesse? Voilà, c'est un signe de richesse par rapport aux autres tombes qu'on va voir par la suite. Il y a une grosse différence entre cette tombe-là et celles qui sont juste à côté. Tout à fait. C'est quoi cette partie? Alors cette partie-là, c'est ce qu'on a appelé l'espace des pauvres, parce que ce sont des tombes à même le sol, pour certaines. Et d'autres, on verra qu'on a des conques de lambis tout autour, donc recouvertes de terre, à même le sol toujours, avec des conques de lambis autour. Donc ça, c'était le signe des marins pêcheurs, ici aux Anses d'Arlay, qui étaient enterrés. Par la suite, on commence à remplacer par du bois pour faire une petite délimitation. Je vais vous montrer une tombe où il y a une dame c'était une figure aussi du Bellay ici, aux Anses d'Arlay. Et bien sa tombe figure juste là. On va la voir. D'accord. Donc en fait, les gens qui sont enterrés ici sont les gens qui ont peu de moyens. Les plus modestes, voilà. Pas forcément les tombes les plus anciennes. Voilà, exactement. Alors voilà, cette tombe-là, donc c'est une des... Elle est morte en 2011. On voit que c'est pas si vieux que ça. Et pourtant, elle est dans l'espace des plus modestes. C'était quand même une figure emblématique du Bellay d'ici. Alors là, nous sommes dans la deuxième partie du cimetière qui a été acquise. Et là, on voit bien le changement déjà de caveau. Ouais. On connaît plus les tombes qu'on voit d'habitude aux Antilles avec le carrelage. Voilà, exactement. C'est plus que du ciment peint en blanc, qui va à la longue s'effriter et s'abîmer. Donc on protège maintenant avec du carreau. On va aller voir maintenant les tombes qui ont une particularité qui a un petit peu disparu. Ce sont les portes-bougies qui se trouvent en bas, à proximité de l'entrée du caveau. Alors comme celle-là, voilà. Donc fermée avec un petit portail en fer pour les deux.
Par la suite, on voit qu'on commence à avoir les petites chapelles et le porte-bougie est en hauteur, vraiment en hauteur, et plus à ce niveau-là. D'accord. On va s'arrêter là, on va voir qu'on a le reste du mur. On a dû casser pour faire l'allée centrale. Oui. Et on a accès ainsi à la dernière partie. Donc quand on est de l'autre côté, c'est l'entrée, mais pour notre intervention, c'est la dernière partie du cimetière. D'accord. Donc on voit bien de part et d'autre de l'allée, les tombes-chapelles, style chapelle, fermées avec des grilles en fer forgé. Et puis tout au fond, l'ossuaire et les enfeux qui a été créé par la municipalité en novembre 2017. D'accord. On commence par jeter un coup d'œil sur les tombes-chapelles. Voilà. C'est une nouvelle forme de tombe. C'est une nouvelle forme de tombe, donc elles sont protégées. Toujours le style avec les carreaux. Elles sont en hauteur pour certaines, un petit peu plus en hauteur. Et puis protégées, fermées par une grille et voilà, l'abri de la pluie, de l'humidité. Alors voilà l'ossuaire dont vous m'avez parlé juste avant. Pourquoi avoir construit cet ossuaire? Pour faire de la place dans les anciens caveaux, les familles ont la possibilité d'avoir un emplacement ici, pour mettre les restes de leurs défunts. Donc ça sert à ça l'ossuaire. D'accord. Et on a aussi une autre construction qui est juste à côté. Donc ce sont les enfeux, où les familles qui ont fait la crémation, qui ont choisi le système de crémation pour leurs défunts, peuvent y mettre les cendres de leurs défunts. Voilà. D'accord. Bien voilà, je pense qu'on a fait le tour, Karine. On a fait le tour. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était avec très grand plaisir.